L'association Simca Team fête un événement de taille. Johan Mouillet, vainqueur du trophée Jackie Debord. Son frère Ludovic, quant à lui, termine à la 3e place. Après leur père, les fils excellent en rallye automobile. Alors, le trophée Jackie Debord a été appelé sous ce nom-là, malheureusement suite au décès de Jackie. Auparavant, c'était le trophée du comité Bretagne-Pays de Loire qui récompensait donc les meilleurs pilotes de la région Bretagne-Pays de Loire qui comporte 9 départements. Et donc sur lesquels en 2012, il y avait 9 épreuves inscrites au championnat. Et donc tous les ans le trophée est remis en jeu par le comité et remis par l'ancien vainqueur au nouveau vainqueur. Alors c'est effectivement une histoire de régularité mais aussi de performance puisque chaque concurrent marque des points en fonction du résultat qu'il obtient sur chaque manche, sur chaque rallye qui sont organisés dans la région. Et donc forcément le premier de sa catégorie marque le score maximum et après ça va en dégraissant en fonction du nombre de concurrents. Donc effectivement il faut être à la fois régulier mais performant pour pouvoir marquer un maximum de points. Alors, par contre, toutes les voitures ne sont pas dans la même catégorie qui concourent. Alors tout à fait, donc c'est ce qui aussi permet de niveler les performances, puisque effectivement celui qui court dans une catégorie de voitures pas très évoluée de par la réglementation, puisqu'en fonction de la réglementation, il y a des voitures qui sont proches entre guillemets de la série et d'autres qui sont de vraies voitures de course construites pour ça. Effectivement, il y a une différence de performance. Donc le fait que chacun marque des points dans sa propre catégorie permet à chaque concurrent, quel que soit son véhicule, de prétendre, pas forcément à gagner le trophée, mais à rentrer dans les 5 ou 10 premiers sur les 120 concurrents qui tous les ans participent au trophée, quoi. Alors justement, si on parle d'ailleurs de ce trophée, comment ça s'est déroulé sur 9 courses ? Alors ça s'est déroulé au départ pas très bien puisque la première épreuve fin mars début avril c'était donc le rallye national de l'OEAC et donc on n'a pas marqué de points puisque malheureusement on a abandonné pour une casse d'embrayage. C'était une des pièces qu'on avait hésité à changer lors de la révision hivernale et on aurait dû la changer, elle a lâché à la première épreuve donc c'est de notre faute, voilà. Entre guillemets économie de bout de chandelle. Et donc après, ça s'est bien amélioré. Et donc après, on est reparti, on a profité de la dépose mécanique pour vraiment peaufiner la fiabilité de la voiture. Donc effectivement, ça s'est très très bien déroulé, puisque après on a enchaîné sur le rallye des Côtes du Léon dans le Maine-et-Loire, où là on remporte notre catégorie, et ça s'est enchaîné ainsi de suite sur les 8 autres épreuves que comportait le championnat. Si on exclut la première où on a abandonné, on a gagné 7 fois notre catégorie, et la seule fois où on ne gagne pas, on finit 2e. Donc on n'a pas fait une saison parfaite, mais c'est proche de la perfection quand même. Alors justement, donc, ce trophée Jackie Debord, qui était donc Jackie Debord ? Jackie Debord, en fait, c'était un pilote du Grand Ouest. C'était moi quand j'étais plus jeune que j'avais pas le permis de conduire. Jackie courait et c'était le pilote qui avait la plus grande renommée dans le coin, dans la région. Et c'est vrai que petit, on aimait bien aller voir les rallyes et voir passer Jackie Debord. Donc moi, je l'ai connu plus dans cette période-là. Donc c'est un petit peu en son hommage, quoi. Oui, de toute façon, le comité fait ce championnat avec le trophée Jackie Debord. C'est surtout pour lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a fait dans le contexte du rallye et tout ce qu'il a apporté pour faire reconnaître la région au sein du rallye sur l'ensemble de la France. Alors, pour faire du rallye, il faut une voiture. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta voiture ? Alors moi j'ai une voiture, c'est la plus petite catégorie. C'est une 106 Sienna, donc préparation simple par rapport à la réglementation. Donc il y a des évolutions un petit peu moteur, on a droit à une boîte de vitesse, elle est allégée, mais c'est bien réglementé et c'est la plus petite catégorie. Donc c'est une auto qui n'est pas très puissante, il y a
Il y a environ entre 115 et 120 chevaux en puissance moteur. Mais par contre, avec ces autos comme ça, on a un maximum de plaisir. Comment peut-on avoir de plaisir justement alors qu'elles ne sont pas très puissantes? C'est des voitures qui sont très très homogènes et après on prend beaucoup de plaisir parce qu'on va vraiment à la limite de la voiture. Aujourd'hui c'est une voiture que j'arrive à emmener d'une façon que je ne suis pas sûr que j'arriverai à faire avec une très grosse auto. Et si c'est pour rouler à 20% des capacités de la voiture avec une WRC, je ne suis pas sûr qu'on prenne autant de plaisir que dans une petite auto qu'on va vraiment au bout. Alors, autrement, donc là, ce trophée, c'est plutôt bien passé pour vous. Pour moi, ça s'est bien passé cette année parce que d'une part, c'est très très difficile avec la voiture de la petite catégorie de pouvoir accéder à ces places-là au sein du trophée Jackie Debord. On marque des points à la classe, on marque des points au groupe et on marque des points au scratch. Donc le scratch, c'est à oublier. Au groupe, on a des Mitsubishi, des Clio. Il y a les N2 comme mon frère et après il y a les N1. Et donc pour aller marquer des points dans les 10 premiers groupes, c'est très très compliqué et on est content puisqu'on a réussi à marquer quelques points sur certaines épreuves au groupe quand même. Pour pouvoir évoluer dans une catégorie supérieure, des partenaires financiers peuvent venir aider nos jeunes pilotes. Simca Team pourra leur offrir un esprit d'équipe et voitures à disposition. Un bon moyen médiatique pour véhiculer l'image de marque de l'entreprise.